tu t'es déjà posé la question, tu es prêt à aller jusqu'où pour partager la bonne nouvelle? Aujourd'hui, nous allons continuer dans cette étude et on se trouve dans la leçon numéro 10. Dans cette leçon, on va parler, le titre, il est en tout cas, la mission envers ceux qui n'ont pas encore entendu l'évangile. Et ça, c'est la première partie. Et la semaine d'après, on va se retrouver encore pour faire la deuxième partie. Alors, si tu veux savoir comment partager cette bonne nouvelle pour tous ces gens-là qui ne vous connaissent pas et qui ne connaissent pas notre Seigneur Jésus-Christ, restez jusqu'à la fin parce que je pense qu'on va avoir une leçon bénie. Et pour cela, j'ai à ma droite Benjamin et à ma gauche Nicolas. Donc, bienvenue les amis et merci d'être avec nous. Merci. Alors, est-ce que je peux vous demander de vous présenter l'un ou l'autre pour commencer? Je peux commencer. Donc, Nicolas, pasteur à l'église francophone de Genève. Voilà. Merci beaucoup, Nicolas. Et Ben? Benjamin, actuellement, je suis étudiant en master de théologie à Collonges-sous-Salève, dans notre faculté adventiste de théologie. Et je suis aussi membre de l'église de Vivo. Et j'ai aussi une chaîne YouTube et je produis du contenu régulièrement sur les réseaux sociaux. Merci beaucoup. Les amis, on se dit à tout à l'heure pour attaquer cette leçon. Mes amis, j'ai une question à vous poser. Et tout à l'heure, j'ai demandé à tous les auditeurs qui nous regardent jusqu'où ils sont prêts à aller pour partager la bonne nouvelle. Quelles sont les folies qu'ils seront prêts à faire ou pas au nom de Jésus-Christ. Et d'ailleurs, si vous voulez, vous pouvez laisser un commentaire en nous expliquant cela. Mais d'après vous, ou dans votre expérience, quelles sont ces folies-là que vous avez déjà fait, Nicolas? Alors, des folies, je ne sais pas, mais en tout cas, il y a déjà une folie, c'est au moment où tu t'engages dans la foi. Et c'est vrai que de s'engager dans la foi, c'est le moment où tu es tout feu, tout flamme. Et là, tu es prêt à déplacer des montagnes. Et parfois, tu fais aussi des maladresses. Moi, je me souviens que la première fois où j'ai voulu partager ma foi avec mes parents, ça a été un peu la douche froide. Donc là, j'avais l'impression que c'était un peu la folie. Donc du coup, oui, et depuis, voilà, on se calme, on est un peu moins enthousiaste, mais peut-être on a un peu moins ce coup de folie. Mais peut-être aujourd'hui, ça va nous aider à y réfléchir. Et à le retrouver, ces coups de folie. Exactement. Ben? Alors moi, quand je me suis converti, je rejoins parfaitement ce que dit Nicolas. Il y a une petite flamme qui est aussi un peu immature des fois. Mais je me souviens, alors moi, pour ceux qui me connaissent, je suis pas forcément quelqu'un de facile au premier abord, un petit peu réservé. Je peux être un peu timide comme ça quand je m'y mets. Et aller parler à des gens comme ça, justement, il faut aller annoncer la bonne nouvelle, c'est compliqué pour moi. Mais je me souviens que quand je me suis converti, j'étais avec quelqu'un qui était tout le contraire. Donc pour lui, c'était tous les samedis après-midi, il faut sortir. Et du coup, pour moi, ça, c'était une folie. C'était à Paris, dans les rues de Paris, on allait dans une place différente à chaque fois. Et il me disait, voilà, toi, tu vas là-bas, moi, je vais là-bas. Et à la fin, il fallait se retrouver pour partager les expériences qu'on avait vécues. Et de marcher comme ça dans Paris, de regarder les gens et de se dire, allez, celui-là, je l'aborde. Alors, ce qui se passait, c'est qu'il y avait des grands boulevards comme ça. Puis, je pense, pendant une demi-heure, je faisais rien. Puis, au bout d'un moment, je dis, allez, il faut que j'y aille. J'en attrape un au hasard. Et boum, je commence à parler. Donc, ça, c'était une folie pour moi d'être capable de faire ça. Mais aujourd'hui, j'en retire de grandes choses, des grandes expériences. J'ai vraiment eu des super discussions au moment où j'ai pu faire ça. Super, super. Et toi, Léo, parce que vous ne m'avez pas posé la question, mais... Et toi, Léo? Ah bon, voilà, merci beaucoup. Alors, non, moi, la dernière fois que je pense que j'ai fait une folie, en tout cas pour moi, c'est que je devais prendre l'avion et je me suis dit, OK, je vais travailler les 4 premières heures dans l'avion et après, je vais dormir au moins 10 heures parce que j'avais un long voyage. Et je m'assois et à côté de moi, il s'assoit une dame et il commence à me raconter sa vie, quoi. Et j'ai dit, non, je voulais travailler et je commence à l'écouter. Et bon, conclusion, on a resté pendant 8 heures, 9 heures à parler des spiritualités, Amen. des philosophies. Et moi, clairement, je l'ai dit, écoute, moi, en tout cas, dans ce que je crois, pour moi, je suis pour faire quelque chose dans ta life. Alors, je n'ai pas eu l'occasion de reparler avec elle, parce que vous savez, c'est ces discussions de l'avion, et on s'est dit, bah, voilà, je semé quelque chose, mais maintenant, c'est lui qui le fait croître, c'est le Saint-Esprit, c'est même pas moi, quoi. Mais du coup, tu voulais travailler 4 heures, tu as travaillé 8 heures. Voilà, c'est ça. Mais autrement, en tout cas. Alors, aujourd'hui, nous allons beaucoup parler de l'apôtre Paul, de ce que l'apôtre Paul, il va faire envers tous ces publics-là qui ne le connaissaient pas, qui ne connaissaient pas la bonne nouvelle de la même manière que les Juifs. Et comme vous savez,
l'apôtre Paul, il va développer un ministère vers les non-païens, vers les non-juifs, pardon, vers les païens. Et dans le chapitre 17, on retrouve un épisode que, aujourd'hui, en tout cas, nous voudrions vous proposer aux auditeurs de rester et l'étudier tout le long de cette leçon. Donc, c'est le chapitre 17 des livres des Actes des Apôtres. Et si ça vous va, on pourrait commencer avec la lecture des versets 16 et 17. Nicolas, est-ce que je pourrais te demander de lire les versets 16 et 17 Bien pour volontiers. commencer? Bien volontiers. Donc, Acte 17, le verset 16-17. Comme Paul les attendait à Athènes, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter à la vue de cette ville pleine d'idoles. Il s'entretenait donc dans la synagogue avec les Juifs et les hommes craignant Dieu, et sur la place publique chaque jour avec ceux qu'il rencontrait. Merci beaucoup, Nicolas. Juste avant de poser les questions, Ben, est-ce que tu serais d'accord de nous guider dans une courte prière pour demander l'Esprit de nous guider à nous, qu'on va partager, mais aussi aux auditeurs qu'ils vont partager à ce débat avec nous? Ouais. Seigneur éternel, j'ai vraiment honte de te demander qu'en lisant ces versets extraordinaires, nous puissions être remplis de ta présence et que tu puisses nous guider chacun individuellement sur ce que tu attends de nous pour cette mission. On va voir à travers l'exemple de Paul ce qui s'est passé avec lui et que ce soit pour nous vraiment pas un modèle à faire copier-coller, mais un modèle à adapter dans nos vies, dans nos villes, là où on se trouve auprès de nos voisins. Vraiment, Seigneur, que ces versets-là deviennent vivants dans nos vies, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Paul, il avait cette intention toujours d'avoir une routine pour évangéliser. Il arrivait dans la ville, il allait dans les synagogues. Alors, est-ce que tu pourrais nous expliquer un petit peu, Ben, le contexte de cette routine, mais aussi de cette manière de faire de l'apôtre Paul? Quel est le contexte et pourquoi il faisait comme ça? Les versets 16 et 17 de ce passage-là, ils sont d'une richesse énorme. Là. Si vous êtes chez vous et que vous avez votre Bible, vous pouvez faire pause et commencer à les étudier. Chaque mot est quand même assez impressionnant. On pourrait parler du fait qu'il les attendait à Athènes. Il était là à rien faire, entre guillemets. Il les attendait. Bah, l'attente qu'il avait, elle ne pouvait être qu'active. Et du coup, il s'est mis à faire des choses. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Il voit des choses, il en peut plus, il bouillonne, il peut plus. Justement, on a la dynamique entre il attend, on fait rien, mais il bouillonne, il doit faire quelque chose. Et puis là, au verset 17, il s'entretenait donc. On a ce donc qui est un donc conclusif, c'est-à-dire ce qu'on a dit avant vient s'expliquer dans ce qu'on va dire après. Et dans ce donc, en fait, on entend ce que tu disais. Il était là, la situation initiale, c'est qu'il est à Athènes, donc Paul, voilà, il y va. Parce qu'on connaît ce Paul-là, qui débarque quelque part et, comme tu l'as dit, a sa petite routine. Et c'est intéressant, il va dans la synagogue, donc on le sait, hein, il va là où les gens sont prêts à entendre. En théorie, on suppose que là, ils sont prêts à entendre. Et on nous dit d'abord qu'il parle avec les Juifs, puis avec les craignants Dieu, ces prosélytes qu'on appelle aussi des fois des gens qui s'intéressent, qui ont déjà marqué un intérêt. Donc Paul va d'abord vers ceux qui sont censés savoir, vers ceux qui ont un intérêt, et puis on en dit ensuite qu'il va sur la place publique. Et là, je trouve qu'il y a une leçon qui est intéressante, qu'on peut adapter pour nous, cette notion de répondre à un besoin. C'est-à-dire, aller de but en blanc. Je racontais tout à l'heure que j'allais dans la rue et je parlais à des gens. Voilà, c'est une super expérience pour moi. Le fruit que ça porte, j'en sais rien. Mais si je me pose dans un endroit et que je regarde ce que Paul a fait, il est posé à un endroit, il regarde ce qui se passe, et je me dis, de quoi ces gens-là ont besoin? C'est quoi leur vie? C'est quoi leur culture? C'est quoi ce qui leur manque peut-être? Et en comprenant ça, et je vais choisir une population et je vais pouvoir m'adresser à cette population parce que je l'ai compris. Soit parce que moi-même, j'en fais partie. Donc je me dis, ok, les gens qui vivent autour de moi, je sais, c'est de la pauvreté, au contraire, c'est de la richesse. Il y a eu tel trauma qui ont été vécus dans une histoire commune récemment. Ils ont telle culture, telle habitude. Moi, je me souviens très bien d'un pasteur qui lui était indien et qui disait, en Inde ou dans la diaspora indienne, les premières études bibliques qu'il faisait, c'était souvent sur l'alimentation. Parce qu'il y avait cette approche du végétarisme qui était proche, et du coup, par là, il montrait en disant, vous voyez, hop. Et du coup, on voit que Paul fait la même chose quelque part. Il va voir les gens avec qui il est proche, de qui il connaît les besoins, et il va essayer de leur ramener le truc qui leur manque, le truc en plus, mais il va partir de quelque chose, il va partir d'une base. Et du coup, je vois pour Paul cette sécurité que ça lui offre de dire, ok, je vais pas un saut dans le vide, parler à des gens que je ne sais pas d'où ils viennent, je sais pas qui ils sont, je sais pas comment je vais pouvoir les aborder. Je pars de quelque chose dessus, et petit à petit, je vais aller, même aller vers des gens qui sont de moins en moins prêts à m'entendre. Et parce que je suis d'abord parti avec ceux qui étaient prêts à m'entendre, ça me chauffe. Et après, hop, je suis prêt à aller vers ceux qui sont moins prêts à m'entendre. Ça, je pense, c'est une leçon pour nous. Super, merci beaucoup.
Nico, je ne sais pas si tu veux Ouais, rajouter je quelque trouve super chose. intéressant parce que finalement, ce que Ben nous a dit, c'est que Paul, il parle du connu vers l'inconnu. Hein, il va toujours d'une étape grandissante. Moi, je trouve super intéressant le point, il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Ça me frappe là-dedans parce que c'est rare, hein, dans les écrits, notamment de Luc, dans le livre des Actes, qu'on exprime une dimension intérieure. Là, Paul, c'est comme si, tu l'as exprimé, il bouillonne. Moi, je pense à Paul, là. Je me mets à la place. Lui, il débarque dans une ville dont il connaît la plupart des philosophies. Il a étudié, c'est un homme intelligent, brillant. Et finalement, il est au cœur même du réacteur. Athènes, c'est le cœur même de toute on y reviendra, hein, de toute la philosophie, de la réflexion, de la religiosité. Il est vraiment au centre du monde. Et lui, il va partir. Alors, je trouve intéressant, pourquoi est-ce qu'il commence par la synagogue? Je trouve intéressant, finalement, d'imaginer que Paul va partir. D'abord, il va aller tâter le terrain. Il va aller voir, mais finalement, ces gens, ils pensent quoi? Parce que son objectif, c'est pas les Juifs. Son objectif, c'est véritablement d'aller toucher le plus loin possible. On voit Paul qui a demandé à aller jusqu'à César. Il a une ambition que Dieu lui donne pour aller le plus loin possible. Et là, Paul va, et j'aime bien cette idée de, finalement, je vais crescendo, hein, je monte en puissance. Et finalement, cette irritation intérieure, c'est comme si Luc, en écrivant ça, est en train de nous dire, mais Paul, il est pas dupe. Je veux dire, il sait très bien que ce qu'il voit, ça lui plaît pas. Par contre, quand Paul dit « je me suis fait tout à tous », il est en train complètement de se dire « ok, moi je vois, dans mon cœur, il se passe des choses que mes yeux voient, mais que ma bouche ne va pas exprimer. » Et je trouve très intéressant dans l'adaptabilité, on y reviendra aujourd'hui, hein, c'est-à-dire je peux avoir mes valeurs, mon fondement, je peux être dans un environnement qui est psychologiquement ou spirituellement hostile, et au fond de moi, je sais qui je suis, mais je vais tout faire pour m'adapter. Et je trouve magnifique parce qu'il part des Juifs, finalement, de ceux avec lesquels il partage cette valeur, et il va aller vers ces gens. Et il va aller au cœur de l'arène. Il va aller dans la fosse aux lions et il va vraiment pouvoir discuter avec des gens avec lesquels il sait pertinemment qu'il ne sera pas d'accord. Mais son challenge, ça va être de les bouger, hein, par rapport à leurs valeurs. Je pense que c'est volontaire de la part de Luc d'avoir ajouté ce hippouillon parce que c'est une leçon pour nous, comme tu dis. Exactement. L'adaptation, ce n'est pas l'assimilation. Ouais. Et Paul ici le démontre. Ouais. Et surtout, il y a cette notion-là de dire c'est pas parce que je t'accepte tel que tu es, que je suis d'accord avec ta manière de vivre. Et aujourd'hui, c'est très difficile de faire cette différence entre les deux. C'est-à-dire, aujourd'hui, je peux t'accueillir tel que tu es, mais je ne suis pas obligé à être d'accord avec ta manière d'être, ta manière de vivre aujourd'hui. Et ça, je pense que c'est ça qui le faisait bouillonner. Il y a la valeur du cœur. Finalement, il y a une sorte de dissociation que je dois avoir entre mes valeurs profondes et la manière avec laquelle je vais devoir entrer en lien avec l'autre. Si j'exprime à l'autre mes valeurs profondes, c'est mort. Bah oui, clairement. En tout cas, de but en blanc. Voilà. Alors, mon ami, est-ce que, Benjamin, tu pourrais lire, s'il te plaît, à partir du verset 18 jusqu'au 21? Maintenant, on prend la 12e partie de ce chapitre-là. Et donc, si tu peux nous lire, s'il te plaît. Quelques philosophes, épicuriens et stoïciens, se mirent à parler avec lui. Et les uns disaient « Que veut dire ce discoureur ?» D'autres, l'entendant annoncer Jésus et la résurrection, disaient « Il semble qu'il annonce des divinités étrangères. » Alors ils le prirent et le menèrent à l'aéropage en disant « Pourrions-nous savoir quelle est cette nouvelle doctrine que tu enseignes? Car tu nous fais entendre des choses étranges. Nous voudrions donc savoir ce que cela peut être. » Or, tous les Athéniens et les étrangers demeurant à Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou écouter des nouvelles. Merci beaucoup. Alors, cela, il m'amène à deux choses. Un, pourquoi c'est important pour Luc, que c'est l'auteur de ces livres-là, la continuation de Luc, pourquoi c'était important pour lui de parler de ces noms de 12 écoles et oui, et que quelque part, tu vois, Paul, il était familiarisé avec cela. Qu'est-ce qui s'est passé qu'il a fait aller dans ce sens-là? Et la deuxième question, c'est comment ça s'est fait qu'ils vont l'amener à l'aéropage? C'était quoi cet aéropage? Comment on pourrait l'interpréter aujourd'hui? Alors, ce passage-là, il est dans la continuité. Luc est en train de faire un travail absolument colossal. Il décrit en quelques mots le contexte historique, politique, religieux, spirituel de cette bouillonnante ville d'Athènes. On est, encore une fois, je l'ai dit, on est au cœur du réacteur. Il y a tout qui se passe à Athènes. Et là, Luc est en train de poser le cadre. Il met les acteurs en place. Et finalement, je trouve super intéressant parce que
Luc nous accompagne un tout petit peu, parce qu'il d'abord, il parle des personnes, il parle des épicuriens, des stoïciens, on y reviendra brièvement, même si on n'est pas des spécialistes. Et finalement, il dit tout de suite qu'ils sont intéressés à ce que Paul va dire. Et ça, je pense, c'est un élément qui est important pour nous, on y reviendra. Et le verset 21 dit « Or, tous les Athéniens et les étrangers de Athènes ne passaient leur temps qu'à dire ou à écouter des nouvelles. » Luc est en train de nous dire que finalement, c'est des gens curieux. Il est en train de dire que c'est des gens qui sont baignés dans cette culture de la philosophie, sont baignés dans cette culture de je suis intéressé. Et ça, pour nous, aujourd'hui, c'est juste extraordinaire. Est-ce qu'on est encore curieux aujourd'hui? Est-ce que vraiment, on s'intéresse encore à l'autre? D'ailleurs, il lui laisse la place à Paul. Et c'est en l'amenant, finalement, chez les Romains, c'était le forum. Chez les Athéniens, c'était l'aréopage, c'était le lieu même où on avait le droit en public de pouvoir discourir, échanger et finalement être dans un débat. Et je trouve très, très passionnant qu'on n'amène pas Paul dans un lieu secret, on en fait un débat public. On ne le met pas caché dans une pièce. Nous, on aurait tendance à dire, viens, on va dans une église, on va dans un lieu fermé, on va dans un restaurant, quelque chose, ou dans un lieu dans lequel on va pouvoir être dans l'intimité de la discussion. Là, au contraire, il faut que la discussion se fasse au grand public, parce que dans la manière et dans l'approche démocratique, la Grèce a quand même été l'inventeur de cette démocratie-là, c'est-à-dire cette parole donnée à tous. Je ne sais pas si vous avez je pense à ça, vous avez déjà été à Londres, Hyde Park Corner. C'est le lieu dans lequel tout le monde a le droit de s'exprimer verbalement. Moi, en allant à Londres, j'avais l'impression de me retrouver quelque part dans ce lieu même de cette ville dans laquelle, finalement, je peux tout exprimer. Et personne n'a le droit de juger. Après, tout le monde a son opinion, mais tu ne peux pas interdire à quelqu'un de parler. Et ça, c'est extraordinaire. Ça nous manque un peu, il me semble, ces lieux, d'ailleurs. Bien sûr, il y a ces lieux-là qui nous manquent. Et il me semble aussi que, quand même, il a réussi à captiver les premières personnes qui l'ont écouté. Tu dis Paul? Oui, tout à fait. Parce que s'il n'avait pas captivé, on ne l'aurait pas amené. Et il a titillé leur curiosité. Bien sûr. Et de là, pour moi, un point très important, c'est quel est mon premier contact, quel est mon premier abord avec les gens qu'ils ne connaissent pas et qui n'ont jamais entendu parler de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc ça, il devrait nous interpeller profondément. Ben, je ne sais pas si tu veux compléter aussi ces passages-là. Ouais, dans le même sens que tu disais, il passe de la place publique à l'aéropage, d'un endroit où il y a plusieurs choses qui peuvent se passer, à un endroit où c'était dédié justement à ce débat et ces questions-là. Il y a un upgrade, quoi. Il passe à un autre niveau. Et je me pose la question, plus que je me pose la question, pour une génération aujourd'hui qui nous écoute, j'espère, il faut se dire qu'on peut vraiment faire un clair parallèle entre ce que Paul vit et ce qu'on peut faire aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur les plateformes et tout ça, où on a une parole qui est libre, on s'entend, mais où on peut s'exprimer, où on peut parler et on peut attirer des gens qui ont un intérêt. Parce que c'est ce qui se passe ici. Paul parle, il y a des gens qui s'agglutinent pour l'entendre parler et on va le mettre à un endroit où il n'y a que des gens qui sont prêts à entendre parler de ça. Ça ne veut pas dire que ça fonctionne bien, parce qu'on va le voir après. Paul, il a des problèmes dans son discours, ça ne marche pas super bien. Mais Paul, il est là où sont les gens qui sont prêts à entendre ce qu'il a à dire. Pas forcément à accepter, mais à entendre. Et aujourd'hui, sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, Facebook, sur ces endroits-là, on peut parler librement. On a des outils qui sont très accessibles pour tout un chacun et des gens vont venir écouter ce qu'on a à dire. Et même, j'irai plus loin, parce que c'est mon cas pour être assez actif sur certains de ces réseaux-là, on va avoir des gens qui vont venir nous agresser sur ces réseaux sociaux et on va devoir défendre notre foi. On va avoir des trolls, on va avoir des gens qui viennent juste pour nous casser. Du débat, quoi. Du débat, voire du débat sévère. Et je pense que ce qu'on nous apprend ici dans le livre des Actes, c'est la vie du missionnaire. Le missionnaire qui se met au carrefour, la place publique au carrefour, à l'endroit où on va... Je veux dire, les gens du marketing savent faire ça très bien. Ils se disent, OK, je repère c'est quoi le besoin, ce que je disais au début, et je vais venir mettre là où ils sont, je vais aller là où ils sont, sur la place publique, et les gens vont venir chercher ce que j'ai à leur proposer. Nous, on a plus qu'une idéologie, on a un message de salut à apporter. Il faut qu'on soit capable de se mettre là où les gens vont pouvoir entendre ça. Je vais parler de la nouvelle génération parce que ça naît avec ça au bout des doigts et ça sait le faire naturellement. Et du coup, faut pas qu'ils hésitent, il faut qu'ils y aillent. Ils maîtrisent une place, un lieu qui s'appelle les réseaux sociaux où ils peuvent partager cette bonne nouvelle de Jésus-Christ. Peut-être pour d'autres générations, ça se fait ailleurs. Tu le disais, on a perdu ce côté, par exemple, le marché, les places publiques, ces choses-là. On s'est retrouvés pour discuter, exactement. pour échanger. Moi, quand j'étais petit, il y avait un endroit dans le quartier où on savait que si on allait là, on allait trouver les copains.
Aujourd'hui, c'est par SMS ou par DM qu'on va savoir où est-ce qu'on se retrouve. Voilà, c'est juste un changement d'époque. Mais il y a des générations qui, encore aujourd'hui, dans le hall de l'immeuble, dans les couloirs, entre voisins ou devant l'ascenseur. Devant l'ascenseur, c'est encore des lieux où je peux témoigner, peut-être pas autant que dans un aéroport, mais où je peux encore témoigner. Et c'est ça qu'il faut se dire, être là où les gens sont. Et cela, il ne commence pas par avoir une connaissance de quelque chose pour pouvoir le partager. Là, c'est vrai que Paul, il va donner un discours avec éloquence, avec beaucoup de connaissances, mais il y a 3 fois qu'il fait que raconter son témoignage dans le livre des Actes. C'est-à-dire dire tout simplement, voilà mon vécu, voilà mon expérience, voilà pourquoi je crois et pourquoi je suis ce Christ-là. Donc ça, c'est super important. Oui, je voulais juste ajouter 2 points parce que ça me paraît important. On n'a pas le temps de détailler l'épicurisme et puis le stoïcisme. Mais ce qui est quand même assez intéressant, c'est que Paul s'adresse à des gens dont il sait qu'ils ont une curiosité intrinsèque. Il sait qu'au fond d'eux, c'est des personnes qui débattent toute la journée. D'ailleurs, ils passent leur temps à réfléchir. Et donc, il s'adresse à un public connu, dont il connaît aussi une partie des valeurs, lui-même les ayant étudiées. Et alors, il y a un petit détail qui me frappe là maintenant, c'est qu'il y en a un qui dit, mais il semble... Alors, il dit qu'il annonce des divinités étrangères. Bon, ok, c'est intéressant d'avoir le pluriel. Hein. Pas des divinités, pas de la divinité. Et après, il enseigne quelque chose qui va les surprendre. Paul annonce Jésus et la résurrection. Et c'est intéressant. Dans notre manière d'aborder les choses, nous, on a toujours hyper peur. Alors, c'est vous les experts, hein, on a hyper peur. On y va soft, on y va step by step, comme on dit. Hein. C'est-à-dire, j'annonce, je mets le point, l'ancrage, je mets à la fin. Lui, Paul, il le pose au départ. Direct. Moi, je vais vous parler de la résurrection. Ouais. D'ailleurs, ça sera à la fin un des éléments dont on fera voilà, ça va s'arrêter dans la discussion. Mais bon, dans l'aéropage, il ne commence pas comme ça, mais après, oui. Ouais, on va le lire. Mais je trouve intéressant que Paul, il pose le cadre et il ne trompe pas sur la marchandise. Il est là pour faire ça. Je vous connais et c'est ça que je vous annonce. Oui, tout à fait. Alors, justement, on pourrait aller dans la lecture. Ben, est-ce que tu pourrais nous lire à partir du verset 22, s'il te plaît, jusqu'au verset 31. Il me semble que c'est hyper important. Paul, debout au milieu de l'aéropage, dit « Homme athénien, je vous trouve à tous égards extrêmement religieux. Car en parcourant votre ville et en considérant les objets de votre dévotion, j'ai même découvert un autel avec cette inscription « À un Dieu inconnu ». Ce que vous révérez sans le connaître, c'est ce que je vous annonce. Le Dieu qui a fait le monde et tout ce qui s'y trouve, étant le Seigneur du ciel et de la terre, n'habite pas dans les temples faits de mains d'hommes. Il n'est pas servi par des mains humaines, comme s'il avait besoin de quoi que ce soit, lui qui donne à tous la vie, la respiration et toute chose. Il a fait que tous les hommes, sortis d'un seul sang, habitassent sur toute la surface de la terre, ayant déterminé la durée des temps et les bornes de leur demeure. Il a voulu qu'ils cherchassent le Seigneur et qu'ils s'efforçassent de le trouver en tâtonnant, bien qu'il ne soit pas loin de chacun de nous. Car en lui nous avons la vie, le mouvement et l'être. C'est ce qu'ont dit aussi quelques-uns de vos poètes, de lui nous sommes la race. Ainsi donc, étant la race de Dieu, nous ne devons pas croire que la divinité soit semblable à de l'or, de l'argent ou de la pierre, sculptée par l'art et l'industrie de l'homme. Dieu, sans tenir compte des temps d'ignorance, annonce maintenant à tous les hommes, en tout lieu, qu'ils aient à se repentir, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice, par l'homme qu'il a désigné, ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant des morts. Ça s'arrête. Oui. Et là, il y a quelque chose de très intéressant. Et quels sont les éléments, en tout cas, que vous pourriez repérer les plus importants? Et ça, c'est la première question. La deuxième question que j'ai pour vous, est-ce que vous avez vu les ponts qu'il essaye de trouver avec son auditoire? Et la troisième question, beaucoup plus pratique, quel genre d'idole aujourd'hui les gens ils puissent avoir, que nous, on peut un petit peu venir et dire, bah, tu vois, le Dieu inconnu, bah, on vient de parler de lui, et faire ces liens-là. Donc, je ne sais pas, Ben, tu voudrais commencer? Je trouve que cette phrase au verset 22, « Je vous trouve à tous égards extrêmement religieux », oui, il passe la pommade. Mais quand on la compare avec le verset 16, « Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter », ça illustre parfaitement ce qu'on disait tout à l'heure, cette capacité de distinguer entre ce que je crois et ce que l'autre a besoin d'entendre à ce moment-là. Et ce n'est pas de la manipulation. Alors ça c'est... des gens diront justement « Ah, il est hypocrite, il triche et tout ça ». Mais je pense qu'effectivement, c'est juste que à quoi ça sert de tout de suite mettre des barrières?
Ça, quand on fait de la négociation, par exemple en commerce, on nous apprenait à l'école de commerce de toujours essayer de savoir ce que l'autre veut. C'est pas forcément ce que moi je veux. Je sais que lui, il va vouloir des choses, sinon on serait pas en négociation. Mais si on est en négociation, c'est que lui, il veut des trucs que moi, je veux pas. Mais il faut que j'accepte de me dire, OK, à quel endroit on va partir ? De quel endroit on va partir ? Un espèce de truc en commun où on peut être assez d'accord pour qu'ensuite on puisse construire. Et la deuxième chose qu'on nous apprenait, c'était, en connaissant ce que l'autre voulait, je pouvais établir ce que moi, j'étais prêt à abandonner. Et comme ça, on allait se retrouver à un moment donné. La foi, c'est pas tout à fait ça, mais dans cette idée de se dire, Paul, il fait la même chose, dire, OK, je vais partir d'un point où on est d'accord, on est religieux. Ah, vous êtes religieux. Les choses de la religion, ça vous intéresse. Comment je le sais ? J'ai parcouru la ville et j'ai vu tout ça. Et d'ailleurs, j'ai même vu un truc, vous savez pas vous ce que c'est, mais moi je vais vous le dire. Donc il part de un constat flatteur pour ne pas pour moi c'est ça, il ne veut pas créer une barrière. Il veut arriver à la fin, il n'y arrive pas. Il veut arriver à la fin à apporter un message spécifique. Mais dès le début, il veut pas mettre une barrière. Tout à fait. Par contre, il y a une chose que je suis d'accord et en même temps, ça me titille. Vous avez vu quand il dit, voilà, vous voyez les statues de ces dieux inconnus, je viens vous le présenter. Et je me suis dit, c'est pour là, il est magnifique, quoi, parce qu'il est prêt, pendant un instant, tu vois, de laisser de côté un commandement, parce que le commandement, il dit, tu n'auras pas d'autres dieux devant moi et tu ne te feras pas d'image ni de statues. Et là, quand même, il dit, je viens vous parler de lui. Alors que, tu vois, un juif, j'imagine, si j'étais là, je leur dis, mais attends, notre Dieu à nous, il ne peut pas être une statue. Ouais. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, là, il y avait une non-statue, si je ne dis pas de bêtises. Mais justement. Mais ce que j'ai entendu par rapport à cette stèle, c'était qu'il fallait tellement que tout soit représenté dans cet endroit-là, qu'ils en avaient mis une là pour dire, au cas où, on en a oublié. Exact. On l'a mis là. Et Paul, mais pour moi, c'est l'inverse. Mais il utilise l'image. Mais justement, Paul est en train de leur dire, j'ai parcouru la ville et j'ai vu toutes vos idoles, vous êtes très religieux, mais en fait, vous n'avez rien compris. Oui. Pour moi, c'est ça qu'il leur dit. Eux, peut-être, c'est pas ça qu'ils entendent. Mais il leur dit, le seul Dieu que vous avez mis là, au cas où, en fait, c'est celui-là le vrai. Mais c'est là où il va arriver. Mais pour créer les ponts, moi, je suis convaincu qu'il part de quelque chose qu'un juif de leur époque, ça leur est vraiment dire, non, mais comment tu peux me dire un truc pareil? Tu vois, c'est comme si le sabbat, tu vas aider quelqu'un, le jour de repos, tu vas aider quelqu'un à faire un déménagement à ton voisin, tu vois. Mais comment tu vas faire ça? Aujourd'hui, c'est le jour de repos. Tu ne peux pas te permettre de faire un truc pareil. Mais là, tu te dis, ouais, mais là, je suis en train de témoigner d'une autre manière. Je sais en quel état d'esprit je le fais. Nicolas, je ne sais pas si tu voulais aussi rajouter. Oui, alors moi, je peux peut-être prendre un petit peu le contre-pied parce que là, c'est vrai qu'on peut imaginer Paul ayant deux attitudes. Là, c'est le vendeur de... Enfin, c'est le gros vendeur, là. Là, il est vraiment bon dans ce qu'il fait. Moi, je pense qu'il est encore meilleur dans la manière avec laquelle il parle. Et ça, c'est un élément qui est important pour nous aujourd'hui. Il adapte le niveau de langage. Mais clairement. C'est ni de l'hypocrisie, ni de la tartine. C'est que Paul, quand il dit « je me suis fait tout en tout », c'est qu'il utilise leurs mots. Il cite leurs poètes. Il rentre dans leur dynamique. Et il n'est pas en train de leur dire « c'est vous qui venez vers moi ». C'est moi qui commence à aller vers vous. Et je rentre dans votre monde. Je rentre dans vos codes à vous. Je rentre dans votre représentation du monde et je vais gentiment, de votre représentation, montrer l'image qu'il peut y avoir d'une représentation que vous n'imaginez pas. Et je trouve ça magnifique. Et tu l'as dit, Ben, je pense que ce que Paul fait aussi, c'est qu'il part toujours de ce que l'autre connaît pour l'amener à ce que... Ouais. Voilà. Et c'est un des principes même que l'on a. Je pars toujours du... Ils ne se rendent pas compte qu'ils ont un besoin. Ils se rendent compte, je veux dire, ils ont une stèle vide. Moi, je vous dis, c'est gonflé quand même, je vous dis qui c'est. Mais finalement, ils titillent leurs questions, mais ils laissent sur leur niveau de langage. Et ça, je pense, pour l'avoir personnellement... Vous avez déjà essayé, messieurs, là, de vous mettre... Vous êtes dans une rencontre. Ça m'est arrivé une fois, une soirée, j'étais invité par un ami avocat. Je ne sais pas si vous avez déjà été dans une soirée où il n'y a que des avocats et vous êtes le seul qui ne l'est pas. C'est comme une soirée avec des médecins. Voilà, c'est comme une soirée des médecins. Alors bon, il y en a qui ont plus de chances que d'autres d'avoir dans leur entourage des médecins. Mais enfin, quand tu rentres dans une soirée dans laquelle tu ne connais pas les codes, comment tu fais? Je peux dire, si toi, tu veux pas apparaître pour un blaireau, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à les écouter. Tu vas commencer à les comprendre. Et alors, tu vas pas essayer d'être ce que tu n'es pas. Parce que Paul n'essaie pas d'être quelqu'un qu'il n'est pas. Parce que tu vois, je vais me la jouer. Non. Je vais comprendre leur code de langage. La manière à laquelle je peux discuter avec eux pour essayer non pas d'être comme eux,
mais c'est de rester qui je suis, mais d'utiliser de décrypter finalement leur fonctionnement pour que toi, tu puisses accéder à leur monde. Parce qu'il ne faut pas oublier, c'est que Paul n'est rien pour eux. Et comment il arrive à attirer leur intérêt, c'est on ne pas en étant comme eux, mais en leur faisant comprendre que finalement, il arrive à s'adapter à ce qu'eux ils sont. Tout à fait. Par contre, il critique quand même, parce que si on regarde le verset 24, il dit, c'est au verset 24, ouais, il dit à partir du verset 24, où il dit, voilà, il commence par dire, vous avez plein de dieux, il y en a un que vous avez appelé inconnu, mais moi je vous parle de lui, mais Dieu n'est pas un Dieu fait de main d'homme, servi par des humains. Mais je pense qu'on pourrait résumer en disant, ce que Paul cherche à obtenir, c'est l'oreille de ceux à qui il parle. Et je pense que ça, c'est une leçon pour nous. Quand on veut annoncer l'évangile, quand on est en mission, bien sûr, on n'est pas là juste pour que sorte de notre bouche ce que l'on veut qu'il sorte, mais on veut que ça sorte de notre bouche, donc on est conscient qu'il y a quelque chose qui sort de notre bouche, arrive dans l'oreille de l'autre. Après que ça descende au cœur, là, il y a un travail spirituel énorme. Et on le verra que là, c'est le challenge. Hein. Bah voilà, mais c'est même pas nous. Hein. Mais c'est même pas nous, tu vois. C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et c'est pour ça qu'il faut revenir. Alors, mais Léo, je peux juste poser une question. Parce que finalement, dans ce niveau de langage, aujourd'hui, parmi nos auditrices et nos auditeurs, je suis sûr qu'il y a des gens qui disent « Mais comment est-ce que je peux parler aux jeunes aujourd'hui ?» Est-ce que je dois parler leur niveau de langage? Aux jeunes? Aux jeunes, ouais. Comment je parle aux jeunes aujourd'hui? Jusqu'à quel point je dois m'identifier à eux pour pouvoir les atteindre? Voilà, je pense que ça c'est... Mais parce qu'on peut prendre n'importe quelle catégorie. On s'est tous posé à un moment donné la question de dire mais comment est-ce que je m'adapte au niveau de l'autre? C'est un gros défi. Hein. Mais il me semble que Paul y arrive merveilleusement. Oui, mais l'idée c'est... Je m'adapte à l'autre, mais toujours en restant moi-même et authentique. Et c'est ça le problème avec les jeunes, c'est quand il y a quelqu'un il vous parler à leur manière, alors qu'il a 30 ans de plus. Il n'y a rien de tu vois, et ça, c'est le pire que tu peux faire parce que finalement... Tu dis quoi couper alors que t'as mais alors, on est d'accord, c'est pas au niveau des mots, mais au niveau de l'attitude. Bien sûr. Et c'est ça que je trouve magnifique, c'est que Paul, dans les mots, il reste lui-même, mais dans l'attitude, il arrive quasiment à se mettre... Il part un peu plus bas, et ensuite, il se met à leur niveau, voire ensuite, il essaie de leur exprimer quelque chose. Mais il part avec beaucoup d'humilité, là, quand même. Hein. Je suis d'accord. Écoute, est-ce que je pourrais vous demander d'avancer et lire le verset 32 à 34, parce que finalement, c'est là qu'on va voir un petit peu les résultats de ce travail-là. Donc, Nicolas, tu veux lire? Volontiers. Lorsqu'ils entendirent parler de la résurrection des morts, les uns se moquèrent et les autres dirent « Nous t'entendrons là-dessus une autre fois ». Ainsi, Paul se retira du milieu d'eux. Quelques-uns néanmoins s'attachèrent à lui et crurent. Denis l'Aréopagite, une femme nommée Damaris et d'autres avec eux. Merci beaucoup. Alors, évidemment, on pourrait se poser la question, bon, tous ces efforts-là qu'il a fait Paul, tous ces ponts qu'il a essayé d'avoir avec son auditoire, la grande question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce que il a porté les fruits? Est-ce qu'il ça valait la peine? Risquer sa vie et s'exposer de cette manière devant tout le monde? Alors, Nicolas? Moi, je pense qu'il y a deux éléments dans ce texte trop magnifique. Et, encore une fois, la richesse du texte. Vous avez remarqué que Paul se retire du milieu d'eux. Hein? C'est pas eux qui partent, c'est lui qui part. C'est comme si Paul, à un moment donné, a dit, écoutez, moi, je vous ai dit ce que j'avais besoin de vous dire. Maintenant, c'est vous qui allez faire de ça ce que... Voilà. Voilà, tu vois, c'est pas... Voilà, c'est Paul qui... Et je trouve très classe. Ouais. Je trouve hyper classe. Okay. Il est pas... Ok, moi, je vous ai dit, moi, j'ai rempli ma mission, je vous ai donné quelque chose. C'est pas que je vous ai lancé la bombe là au milieu. Non, c'est que Paul a la délicatesse, la finesse, vraiment, encore une fois, la classe, de dire, écoutez, maintenant, je vais laisser ça à vos réflexions. Et là, il est très juif, parce que finalement, il va laisser mûrir ce qui se passe. Alors, le succès, on ne peut pas dire qu'il est foudroyant. Pourtant, il y a quand même néanmoins certains. Et je trouve très subtil, ils disent pas, on n'est pas intéressé sur la résurrection. On t'entendra une autre fois. On a déjà d'ailleurs entendu quelqu'un, hein, c'est pas un Romain qui dit une fois à Paul, ah, t'as failli me convaincre, mais là, du coup, on reviendra là-dessus une autre fois. On voit que c'est dans l'air du temps on dit pas non, on réfléchit. Alors, on ne sait pas le résultat a posteriori de ça, mais en tout cas, là, il y en a certains qui ont été très touchés. Et ce qui est intéressant, c'est que je ne sais pas si la femme... C'est d'ailleurs intéressant dans le texte, hein, je ne suis pas un spécialiste et je ne vais pas dire une grossièreté, mais normalement, dans les discussions, est-ce que les femmes étaient présentes? Là, on voit bien qu'on parle bien d'une femme qui va être touchée aussi. On voit bien que dans cet entourage de ceux qui écoutent Paul, il y avait certainement une foule qui l'accompagnait. Et cette foule qui était autour a peut-être plus été touchée que ceux à qui Paul s'adressait en premier lieu. Merci. Ben, tu voudrais ajouter quelque chose aussi par rapport à cela? Oui. Si
le discours de Paul à Athènes était un échec, on ne l'aurait pas dans notre Bible, je pense. C'est-à-dire qu'en prenant ce récit, Luc a une intention claire de nous dire, même dans l'endroit qu'aujourd'hui on pourrait dire, même dans l'endroit le plus sécularisé qui soit, entre guillemets, c'est notre défi à nous aujourd'hui dans nos pays, dans cet endroit-là, Paul a prêché, il a prêché courageusement, il est allé, lui, jusqu'à parler de résurrection. Avant ça, en tout cas, il a eu le temps de parler de résurrection. Là, il n'a pas eu le temps, on l'a coupé. Mais il a présenté le Dieu créateur, il a présenté pas mal de choses. Après... Le Dieu qui n'est pas de main d'homme, donc un Dieu autre. Et il y a quand même des gens, Denise l'Aéropagite, une femme nommée Damaris, qu'on nomme. Je pense que si on la nomme, c'est pas pour rien. Ça voulait aussi dire cette notion de... Tu peux aller à Athènes et la retrouver, cette dame, et elle va te raconter ce que Paul a fait. Pour celui qui lit l'évangile de Luc, parce que c'est ça, Luc. Hein. Je te raconte l'histoire pour que tu puisses aller vérifier, mon cher Théophile. Et du coup, il est en train de dire, il s'est passé un truc de dingue à Athènes, en fait, parce que c'est peut-être la ville où on se dirait, personne ne peut se convertir là-bas à ce message-là. Ben si, il y a des gens qui sont convertis. Et Paul, il n'a pas eu peur de prêcher. Et c'est un message pour nous. Aujourd'hui, il y a des gens, on dit, non, on ne peut pas prêcher à ces gens-là, on ne peut pas prêcher à ces gens-là. Il ne faut pas dire ça, il ne faut pas dire ça. Si, vas-y, peut-être que les résultats seront un petit peu... C'est intéressant, d'ailleurs, j'en profite. Il y a une lettre d'Ellen White qui existe dans laquelle elle explique... c'est pas une lettre, c'est un manuscrit où elle raconte son passage, il me semble c'est à Nîmes ou je sais plus à quel endroit, et où elle dit, ouais, il y a 20 personnes qui se sont converties. D'un point de vue américain, l'Américain qui va lire ce message-là, il va dire, personne, c'est quoi, c'est rien. Et elle dit, elle précise, non. Là où une personne se convertit en Europe, c'est comme si 20 s'étaient convertis aux États-Unis. Elle montre la valeur de la conversion. Et quand c'est dans des endroits où il y a le sécularisme, la non-croyance ou l'autre religion, c'est un endroit c'est précieux, l'âme qui a été sauvée. Mais la responsabilité nous revient à nous comme à Paul, qui attendait à Athènes, qui a son esprit qui bouillonne, qui dit « Je ne peux pas rester là, il faut que j'y aille. » Et je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. J'adapte, je pars d'un point commun, mais je n'ai pas peur de dire les choses telles qu'elles sont. Il y aura toujours du fruit. Tout à fait, merci beaucoup. Et, les amis, on arrive gentiment à la fin de cette étude-là. Il y a quelque chose qu'il me tient à cœur aussi de partager avec vous, avec l'auditoire, c'est que là, on voit Paul qu'il va prêcher, qu'il va faire des efforts, et comme on a dit, il n'y a eu que quelques résultats. Mais parce que le public, il n'était pas un public juif. Parce que tu vois, quand on parle de la Pentecôte, dans le même livre des Actes des Apôtres, et on voit qu'il y a 3000 baptêmes, on dit « Waouh, tu te rends compte, il y a 3000 qui se sont baptisés. » Oui, mais c'était 3000 qu'ils connaissaient de quoi il parlait Pierre. Donc, ce n'était pas comme si il s'était vraiment... Non, il avait une connaissance, il attendait ces messies-là et c'est là qu'il va rentrer. Alors, quand tu le compares en parallèle avec ces discours-là, on ne peut pas attendre le même résultat, comme tu disais, en Amérique, du nord jusqu'au sud, qu'ici en Europe, ou surtout avec le sécularisme, avec la post-modernité. Donc, il y a un environnement complètement différent, que les gens ils ne connaissent absolument rien, mais rien de rien. Alors, et cela, il m'amène à la dernière question, et après, on va arriver gentiment à la conclusion. Quel état d'esprit est nécessaire chez les chrétiens d'aujourd'hui, 2023, s'ils vont bâtir des ponts avec les villes, ou même avec tous ces gens-là qui ne connaissent rien de notre Seigneur et qu'ils ne savent même pas qui il est. Ils ont entendu parler évidemment de Pâques, de Noël, de Jésus-Christ, quelqu'un qui était crucifié, et encore. Ouais. Mais quel est cet état d'esprit qu'on devrait avoir en tant que chrétien pour partager la bonne nouvelle à ces gens-là? Je crois qu'il y a Paul nous donne cette leçon ici, c'est que on a un peu l'impression que Paul, en fait, il improvise. Moi, je pense que le gars, il n'a absolument pas improvisé du tout. Il savait exactement, puisqu'il commence par la résurrection. D'ailleurs, c'est intéressant, le texte parle de la résurrection au début, il parle de la résurrection à la fin. Paul, il a plusieurs éléments. Il sait chez qui il va. Il sait exactement l'intention, c'est-à-dire il est intentionnel. C'est toi, Ben, qui a utilisé ce terme-là au début de notre rencontre. Il est parfaitement intentionnel. Il sait que son objectif est de toucher au cœur même de la cité. Il veut toucher les personnes éminentes, il veut toucher des personnes clés. Et pour ça, il a besoin de connaître, il a besoin de s'adapter. Il a aussi besoin, finalement, de se préparer. Et souvent, est-ce qu'on se prépare bien, nous, quand on part comme ça? On y va à la one again, super. Et puis, non, il connaît, il sait et il anticipe le fait que là où il va aller, c'est pas le résultat qui compte, c'est le fait du message très clair. Et encore une fois, ce qui est intéressant, il parle de Jésus, il parle de la résurrection. Il n'y a pas 45 discours, il n'a pas fait une théologie.
Là, il a construit un discours avec un objectif, c'est de parler de Jésus et de la résurrection. Est-ce que nous aussi, on est capable de synthétiser notre message? Est-ce qu'on est capable d'aller droit à l'objectif? Est-ce qu'on sait aussi se préparer en fonction du public qu'on veut atteindre? Ouais. Ça, pour moi, c'est des questions. Je vais revenir dans une question de plus après. Vas-y, si tu veux compléter un petit peu. Moi, je me répète un peu sur ce que j'ai dit tout à l'heure, mais je pense qu'une des qualités, une des dispositions, c'est d'être là où sont les gens. D'être là où sont les gens, parce que c'est ce que Paul fait. Il est au bon endroit, et quand il est à cet endroit-là, il n'hésite pas à parler. Il faut être là. Et c'est facile d'aimer les gens quand on est tout seul dans sa cave, ou de connaître son message par cœur quand on passe son temps avec une concordance et une Bible. Mais un jour, c'est au contact qu'on va vraiment vivre sa foi. C'est ce que Paul faisait. Il était au contact, il allait là où étaient les gens, même si c'est un endroit où il y a plein d'idoles. Ouais, moi j'aimerais dire qu'une foi sans le contact avec l'autre, qu'à étudier la Bible et prier, pour moi c'est une foi morte. Que plus tôt ou plus tard, il finit pour devenir tiède complètement parce qu'on n'arrive pas à contacter. Et c'est là la flamme de l'évangile. C'est quand tu partages à l'autre ce que Dieu il a fait dans ta life. Alors, moi, j'aimerais ajouter quelque chose de très important par rapport à ce que tu disais tout à l'heure. Ce que vous tous les deux, vous avez dit, c'est, oui, on doit être à l'écoute de l'autre. Pour moi, il doit avoir, pour les gens qui ne connaissent pas, un non-changement. Et ça, c'est tellement important. Ah, mais comment tu peux faire ça? Mais tu ne penses pas que... Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on doit enlever. Mais est-ce que ce n'est pas ça la folie de Paul? Est-ce que ce n'est pas ça un peu sa folie? Il ne les a pas touchés au commencement. Donc, il a essayé d'établir des ponts, d'établir des contacts et après d'énoncer aussi. Écoute, là, ce que tu es en train de faire, ça ne va pas. Mais aussi, pour moi, il y a quelque chose que Paul il va faire et qu'il va le dire en 1 Corinthiens, il va le dire très clairement, il va dire, il y a un qui va planter, il va un autre qui va arroser, mais c'est lui qui va faire croître, c'est le Saint-Esprit. Et donc, quelque part, nous aussi, on a cette mission, cet état d'esprit en tant que chrétien de dire, je me prépare dès aujourd'hui, dès maintenant, dès que ma journée commence, à vouloir dire, Seigneur, je suis à ton écoute pour que je puisse être comme Philippe. D'ailleurs, je pense que je vais faire une série de prédications sur soyez des Philippe, c'est-à-dire être à l'écoute de l'esprit pour dire, va maintenant et parle. Parce que combien de fois, les amis, on est devant quelqu'un, on dit, est-ce que je le parle ou je ne le parle pas? Je ne connais pas beaucoup de gens qui dans ce moment, ils disent, vas-y Seigneur, parle-moi, dis-moi si je dois parler ou pas. Parce que tu t'es déjà préparé. Et à quel moment tu dois dire, oui, vas-y, on fonce la porte et là maintenant je te parle tout de suite de résurrection, que Jésus il revient bientôt. Bon, on n'oublie pas que les actes, c'est les actes du Saint-Esprit. Hein. Oui, clairement, c'est que clairement. Tout ce qui est dit ici, Paul, il est complètement poussé par l'Esprit. Hein. Ouais. Alors, allons-y à la conclusion. Alors, quel est le point le plus important ou les éléments les plus importants de ces passages-là pour aujourd'hui dans notre actualité, dans nos églises et pour aller toucher nos voisins, nos collègues de travail, nos amis? Ouais, écoute, moi, il y a un verset qui me frappe, c'est quand Paul, finalement, met le doigt, après tout ce qu'il a fait, tout ce qu'il est en train de dire, il est en train de mettre le doigt sur exactement le manque qu'il y a. Parce que c'est bien joli de tenir le même discours, c'est bien joli de s'adapter, c'est bien joli d'être là où il faut, moi je pense que c'est essentiel. Mais c'est qu'à un moment donné, je dois rejoindre l'autre pour que l'autre me rejoigne. Et rejoindre l'autre, c'est découvrir pas sa faille, mais son manque. Et c'est là où il y a un enjeu spirituel. Il me semble que notre enjeu n'est pas d'aller dire aux autres que ce que nous croyons est plus juste. Parce que commencer comme ça commence mal. Par contre, d'aller détecter, finalement, il vous manque une seule chose. Et finalement, vous êtes des gens brillants, intelligents, savants, tout ce que vous voulez, mais il y a un truc qui vous manque. C'est que sur ces stèles où il n'y a personne, il n'y a pas de statue. Et moi, je vais vous dire que vous n'avez pas besoin d'une statue parce que ce Dieu auquel je vous parle, eh bien, c'est ce Dieu, il est dans votre cœur. Et je crois vraiment que si on arrive, nous, finalement, dans ce discours-là, à arriver à faire prendre conscience à l'autre qu'il lui manque quelque chose, pas que je peux lui apporter quelque chose d'intellectuel. Et c'est là, qui c'est qui parlait de la tête au cœur? Pour moi, on descend. Hop, on descend d'un étage. Et dans cet étage-là, on va tous se mettre d'accord. Merci Nicolas, merci beaucoup. Ben, mot de conclusion? Moi, c'est le verset 16. Il sentait au-dedans de lui son esprit s'irriter. Je pense que le missionnaire... tu peux pas être motivé à amener le message de salut à quelqu'un si tu n'as pas conscience du danger dans lequel il se trouve. Il faut être passionné. Absolument. Quoi. C'est passionné. Et ça bouillonnait au-dedans de lui, s'irritait du mensonge et de la fausseté qui était là. Et à cause de ça, il avait envie d'amener la lumière.
C'est la lucidité. Hein. Il était hyper lucide, en fait. Hein. Ouais. Il voyait les idoles. Hein. D'ailleurs, on n'a pas répondu à ta question. Quelles sont les idoles? Lui, il les voyait clairement, hein, ces idoles. Alors, mais moi aussi, pour le moment de conclusion, je vous rejoins tous les deux. Et c'est cette passion-là de dire, waouh, je sais ce que Jésus il a fait dans ma life. Je sais ce qu'il fait encore aujourd'hui et ce qu'il fera. Et donc, quand ça bouillonne comme ça, tu veux le partager au monde entier, quoi. Et pour cela, je garde un mot pour moi de conclusion, c'est oser. Tu vois, les jeunes, les moins jeunes, il faut oser dans un moment parler. Il faut oser dire. Il faut oser se mettre devant son smartphone et dire, écoutez, peut-être vous ne le savez pas, mais moi je suis chrétien et j'assume ce que je suis parce que, et paf, et tu racontes ce que tu vis, quoi. Mais partager, c'est aussi dans un moment, j'ai souvent dans la bouche le texte de Romains chapitre 10. Celui qui invoquera son nom sera sauvé. Mais comment ils vont l'invoquer si personne ne le parle? Et donc nous, on doit oser. Et les amis, si ça vous va, on se retrouve la semaine prochaine pour la suite. Volontiers. On va sortir un petit peu de l'exemple de Paul et on va rentrer dans l'exemple de Jésus. En tout cas, merci beaucoup de votre présence, d'avoir resté jusqu'à ce moment-là. N'hésitez pas à nous suivre, à partager, à liker cette vidéo. Et surtout les choses, si je pourrais vous dire quelque chose de mot de fin aussi pour vous, c'est oser partager Jésus-Christ. À bientôt, on se voit la semaine prochaine avec la même équipe pour faire la suite, la 12e partie.